Tu peux produire depuis des années, améliorer ton niveau et avoir des prods de plus en plus propres. Et malgré ça, avoir l'impression concrète que rien ne change vraiment, que ta carrière n'évolue pas, que tes efforts ne se transforment pas en résultats visibles, et ça, quel que soit le temps que tu y mets. Et le plus déroutant dans cette situation, c'est que tu vois des producteurs qui, objectivement, ne sont pas meilleurs que toi techniquement, mais qui avancent, qui placent, qui construisent quelque chose, pendant que toi tu continues à produire sans que ça débouche sur quoi que ce soit de vraiment concret. Donc forcément, tu commences à chercher des explications. Tu te dis que c'est peut-être une question de réseau, de timing, de chance, ou simplement que tu n'as juste pas encore rencontré les bonnes personnes pour te faire évoluer. Sauf que dans la majorité des cas, le problème il est ailleurs et il est beaucoup plus structurel que ça. Parce que ce qui bloque, c'est pas ton niveau, c'est pas ton potentiel et c'est même pas forcément ton réseau. C'est la manière dont tu fonctionnes au quotidien et la logique que tu appliques sans t'en rendre compte qui, sur le long terme, t'empêche de construire une trajectoire. Et il y a 3 profils de producteurs qui stagnent. 3 façons de travailler qui donnent l'impression d'avancer parce qu'elles produisent du mouvement, mais qui en réalité empêchent toute progression. Et le plus dangereux dans tout ça, c'est que ça paraît souvent invisible pour les personnes qui les incarnent. Parce qu'évidemment, tout semble cohérent à leur échelle. Et donc aujourd'hui, on parle de ces 3 types de profils-là et on va voir comment régler ça. Le premier profil, c'est celui du producteur technique. Celui qui travaille énormément, qui passe du temps sur chacune de ses prods, qui cherche à améliorer chaque détail, chaque sonorité et chaque équilibre, et qui avec le temps devient réellement bon dans ce qu'il fait. Parce qu'évidemment, quelqu'un qui apprend, qui teste, qui progresse et qui affine son oreille, eh bien il va développer des compétences qui sont vraiment solides. Et objectivement, ces prods elles tiennent la route, voire même largement plus, elles peuvent être même excellentes. Mais malgré ça, il se passe rien. Et c'est là que commence l'incompréhension, parce que dans sa logique, plus il bosse et meilleur est son niveau, plus il devrait avoir de résultats. Ce qui est d'ailleurs au passage une logique complètement cohérente. Sauf qu'elle ne correspond pas du tout à la réalité du système dans lequel il évolue. En réalité, ce producteur, en fait, il ne travaille pas sur ce qui fait réellement avancer sa carrière. Il travaille sur, entre guillemets, des produits isolés. Et ça, c'est une distinction fondamentale, parce que améliorer tes prods, c'est pas forcément ce qui va te donner une trajectoire de carrière. Et surtout, le problème de cette industrie et de ce système, c'est que t'es pas récompensé à ton niveau technique. T'es récompensé par rapport à ta pertinence. Un artiste ne va jamais choisir une prod parce qu'elle est parfaitement équilibrée dans le mix. Il prend une prod parce qu'elle lui laisse de la place, parce qu'elle lui permet d'exister sur le son, et parce qu'elle s'inscrit dans une direction qui a du sens pour lui. Et cette distinction, elle se joue pas dans les plugins que tu utilises, elle se travaille dans tes choix, dans ta vision, dans ta répétition, et dans ta construction. Et tant que tu confonds progression technique et progression stratégique, tu peux passer des années à t'améliorer sans jamais avancer. Et donc pour ce premier profil qui est le profil de technicien, le moment de bascule arrive quand tu comprends que tu n'as pas besoin de produire mieux, mais plutôt de produire avec une intention claire, répétée et assumée, qui permet à ton travail de s'inscrire dans quelque chose de plus large que des prods qui sont chacune isolées les unes des autres. On passe au deuxième profil. Alors le deuxième profil, c'est l'inverse du premier. Ce profil-là, il manque pas d'action, il envoie des prods, il contacte des artistes et il tente des choses qui bougent en permanence. Et de l'extérieur, ça donne l'impression d'être actif et impliqué. Mais cette activité permanente, elle permet de cacher un truc qui est bien plus profond. Et ce problème, c'est l'absence totale de direction. Parce que chaque action qu'il entreprend est une réaction à une opportunité. Et absolument pas à une construction intentionnelle. Il voit un artiste, il envoie des prods, il voit une tendance, il s'adapte à la tendance, et s'il voit une ouverture n'importe laquelle avec un autre compositeur ou qui que ce soit, il tente. Mais le truc, c'est qu'il décide jamais d'un axe clair, d'une direction précise, et surtout d'un type de collaborateur avec lesquels il aimerait travailler pour faire avancer sa carrière dans un sens qui lui correspond. Et du coup, ça donne plein d'actions isolées à droite à gauche. Sauf que des actions isolées à droite à gauche, ça construit pas réellement quoi que ce soit en termes de carrière. Donc le problème sur ce profil-là, c'est pas le manque d'action, parce que ça c'est génial, mais c'est le manque de cohérence dans les actions. Parce qu'en voulant être partout et en voulant t'adapter à toutes les opportunités qui se présentent à toi, en fait, t'es à la fois partout et nulle part, et surtout, très facilement, tu deviens interchangeable. Et quand tu t'adaptes pour tout le monde et que tu deviens interchangeable, en fait, tu deviens une priorité pour absolument personne. On est dans un système, quand on parle de placement, qui ne récompense pas forcément le volume. Ça récompense la clarté. Tu peux envoyer 100 prods, mais aucune ne vont être prises, comme en envoyer que 3, mais avoir très bien choisi ce que tu envoies et très bien viser l'artiste à qui tu envoies ces 3 prods, et avoir des résultats. Et de plus en plus, surtout avec l'arrivée de l'IA, les artistes ils prennent plus des compositeurs et des prods de compositeurs parce que les mecs font ce qui est à la mode. Ils choisissent de travailler avec certaines personnes en particulier parce qu'ils sont identifiables, parce qu'ils apportent quelque chose de précis et parce qu'il y a une cohérence dans ce qu'ils font. Et la conséquence concrète pour toi, si tu es ce profil-là, c'est que tu peux avoir des retours, tu peux avoir des échanges,
tu peux avoir des lourds, on garde cette prod, on la bloque, mais rien ne se transforme réellement parce que rien n'est pensé pour durer ou pour s'inscrire dans une suite logique qui va te permettre de développer ta carrière. Donc le moment de bascule pour toi, c'est le moment où tu comprends où tu n'as pas besoin forcément d'en faire plus, mais même peut-être d'en faire un peu moins, mais avec bien plus de précision, en choisissant tes axes, les artistes avec lesquels tu veux travailler, et par extension, en construisant quelque chose de cohérent dans le temps. Maintenant, il y a le troisième profil. Et le troisième profil, lui, il est plus discret. Il est plus souvent plus introspectif, c'est souvent le profil le plus artistique, créatif, et c'est celui du producteur qui est isolé. Alors, il développe son univers, il prend son temps pour bien faire, et il refuse de se disperser. Et sur le papier, ça peut sembler être une force, voire ça peut être vraiment une force. Mais ça devient un problème à partir du moment où cette isolation coupe toute confrontation avec le marché et l'industrie qui, elle, est en place déjà. En fait, le vrai problème de ce profil de compositeur, c'est qu'il n'a pas de feedback concret. Il ne teste pas si ses prods correspondent bien aux artistes avec lesquels il veut travailler. Et donc, il n'a aucune validation dans un contexte de développement de projets artistiques. Et au final, il a beau progresser, il a beau travailler dans son coin, créer son univers et tout, mais tout reste un peu théorique. Parce que par rapport à du placement, il s'y confronte pas. Et à la fin, il va se retrouver à douter de sa musique qui pourrait être excellente et qui pourrait vraiment avoir de superbes résultats. Parce qu'il ne sait pas du tout si ça fonctionnerait, si ça plairait aux autres et en fait, si ça pourrait lui permettre d'arriver à ses objectifs. Et en fait, si tu as un univers très fort, mais que tu le confrontes jamais à l'industrie et aux personnes avec lesquelles tu as envie de travailler, bah tu n'as aucune idée de l'impact que peut avoir ta musique sur ces artistes-là et de ce que tu devrais potentiellement ou pas, mais potentiellement modifier pour que ça corresponde à ces artistes avec lesquels tu as envie de travailler. Donc la conséquence majeure, ça va être que tu vas avoir une accumulation de prod, mais qui ne sortent jamais de ton PC, qui sont jamais testés au final, et qui ne sont jamais ajustés par rapport à ce qu'un artiste voudrait avoir en retour. Donc en fait, tout ce que tu penses de ton art reste dans un sens théorique. Et donc le moment de bascule pour toi, c'est quand tu vas accepter que produire seul, dans le sens être le seul à avoir un recul sur ta musique, ben, ça ne te suffit pas. Autrement dit, toi, ce qui te manque surtout et probablement, c'est d'avoir des feedbacks, c'est d'avoir quelqu'un qui pose un regard sur ta musique et qui, avec son expertise, est capable de venir te dire si, d'après lui, tu vas dans la bonne direction dans ce que tu essayes de produire ou non. Et ça, c'est essentiel parce que quand tu es dans ce profil-là, ce qui va plutôt te manquer, c'est ces passages à l'action et d'avoir quelqu'un qui te fait des feedbacks, quelqu'un qui vraiment te donne ces conseils-là qui vont faire que tu vas réussir à avoir une vision plus globale sur ton art, c'est vraiment ce qui va te permettre d'évoluer et c'est ce qui va te permettre d'aller chercher un son qui est vraiment identifiable, authentique et qui en même temps correspond à ton marché. Donc en fait, tu es probablement, quand tu es le profil 3, dans la meilleure position possible pour avoir des résultats. Sauf que tu oublies que la base, ça reste l'action. Il vaut mieux être un moins bon producteur, mais créer beaucoup plus d'actions pour essayer de faire vivre son art que l'inverse. Donc maintenant, si on résume ces trois profils, ils ont tous un point commun. Ils travaillent, mais ils ne construisent pas. Et c'est ça qui fait qu'ils stagnent. Parce que produire, envoyer, s'améliorer, eh ben tout ça, ça suffit pas tant que c'est pas inscrit dans une trajectoire claire, structurée et cohérente. Et au final, c'est là que précisément se fait la différence entre quelqu'un qui produit et quelqu'un qui construit une carrière. Donc si tu veux comprendre d'où tu en es aujourd'hui, et surtout comment structurer un développement de carrière qui est cohérent avec ton catalogue, ta manière de travailler et tes objectifs, je t'ai mis un lien en description pour en apprendre plus sur ta trajectoire. Et dedans, je vais t'expliquer comment faire pour te construire une trajectoire qui est cohérente par rapport à tes objectifs et qui correspond à tes attentes par rapport à ta carrière. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, de mettre la cloche, de mettre un commentaire si tu as bien aimé cette vidéo et surtout de mettre un like. Moi, en fait, ça me permet d'avoir un meilleur référencement par rapport à mes vidéos. Et en fait, ça me permet aussi de savoir si elles sont pertinentes et si elles te permettent vraiment d'avancer et si elles t'aident comme il faut. Et puis d'une manière ou d'une autre, c'est une manière un peu de récompenser mon travail et ce que j'essaye de développer sur cette chaîne. Donc, n'oublie pas ça et on se dit évidemment à la prochaine vidéo.